Bienvenue dans ce nouvel épisode. On a de l'anxiété, mais aussi la force d'avancer. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de ce moment où l'anxiété commence à prendre de la place, des premières démarches, du psy, de ce long chemin, pas toujours linéaire. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des outils que j'ai testés pour aller mieux, les choses que j'ai explorées, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a surprise et surtout ce qui m'a vraiment permis d'avancer. Donc, les psys et thérapeutes, j'ai rencontré plusieurs professionnels, certains avec qui ça n'a pas collé, d'autres qui m'ont aidé à poser les bases. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, posez vos questions dès le début. Vous avez le droit de choisir quelqu'un qui vous comprend, avec qui vous êtes à l'aise, avec qui vous pouvez être vous-même. Parce qu'une bonne relation thérapeutique, c'est déjà une étape de guérison. Ensuite, on avait parlé aussi de l'art-thérapie. Donc, je ne pensais pas que ça me parlerait autant. Créer sans réfléchir, peindre, coller, écrire. En fait, c'est laisser sortir ce que les mots ne savent pas toujours dire. Donc, c'est devenu un espace à moi, un endroit où je pouvais tout déposer sans avoir à expliquer. Et ça, franchement, c'est libérateur. Alors, pour la petite anecdote, au départ, quand j'ai commencé les cours d'art-thérapie, je parlais souvent de mes enfants. Et en fait, la personne m'a remis gentiment, à ma place en me disant que non, en fait, cet endroit, il doit être qu'à toi. Tu dois parler que de toi. Il faut éviter, en fait, de trop s'éparpiller. Il faut vraiment prendre le moment pour toi et ne pas parler «d'autre chose» entre guillemets. Et j'avais énormément de mal à le faire puisqu'en fait, c'était la première fois de ma vie que je prenais vraiment du temps pour moi. Alors, quand on va par exemple, je suis déjà allée au restaurant, boire des cafés, faire des magasins, et cetera, et cetera. Avoir une vie normale, c'était, voilà, c'est ce que je faisais avant. Mais en vérité, prendre un temps comme ça qui a un début et une fin où c'est vraiment cadré, je ne l'avais jamais fait, vraiment. Et on m'avait toujours dit que c'était important, mais je me disais: «Oui, plus tard, plus tard, plus tard». Et la première fois que j'ai vraiment pris le temps pour moi, et ben, ça m'a fait énormément pleurer parce que j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. C'était vraiment bizarre de me retrouver, avec moi-même, et pour moi-même, en fait. C'était, très, c'était très ancré. Voilà, donc pour suivre aussi, il y avait la sophrologie, pardon, et la respiration. Donc en fait, la respiration, elle m'a vraiment reconnectée à mon corps et quand l'anxiété, en fait, elle t'emmène loin de ta tête, revenir au souffle, en fait, c'est rester ancré et c'est vraiment ça, c'est un des problèmes, principaux, c'est que quand on a l'anxiété et souvent l'anxiété généralisée et ben, on a du mal, en fait, à rester sur place, à se détendre, à être dans le moment présent, tout simplement. Donc voilà, j'ai appris des exercices simples et puis il y a aussi une application qui est vraiment top. Je vous la mettrai, en commentaire. Donc c'est une application qui aide en fait à faire, de la cohérence, cardiaque. Voilà. Hem, Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une formation qui a vraiment tout changé pour moi. Donc je vous avais promis de vous en parler. Donc de la personne en fait, qui a vraiment, en fait réussi à me faire sortir de chez moi. Cette personne propose en fait une formation en ligne qui m'a beaucoup aidée parce qu'elle sait de quoi elle parle. En vérité, elle a vécu la même chose. Donc les modules dont elle parle dans sa formation, enfin surtout dans la formation, que j'avais prise à l'époque, donc ça commence par bien démarrer, ça c'est le premier module. Le second, c'est comprendre l'anxiété pour ne plus en avoir peur. Ensuite, transformer l'anxiété. Après, donc, gérer les rechutes, puis revivre, persévérer et agir pour retrouver sa liberté. Voilà, donc je vous mets aussi le lien du site de la personne en question. Donc, il faut savoir que la créatrice, elle est très accessible, bienveillante et humaine. Donc, n'hésitez pas à lui écrire directement si vous avez des questions ou si vous ne savez pas quelle formation vous conviendrait le mieux. Donc, ensuite, il y a eu tous les outils du quotidien. Donc, le journaling, donc en fait, c'est écrire ce qu'on ressent, même sans structure, mais c'est juste, voilà, prendre un moment et en fait, c'est fou comme ça nous remet dans le moment présent, mais sans y faire attention et plus on est dans le moment présent, plus l'anxiété diminue et plus le calme revient. Donc ça, vous pouvez aussi
vous donner par exemple, un moment dans la journée, soit, le matin ou bien le soir avant de se coucher. Moi, ce que je préfère, c'est le faire, le soir avant le coucher. Voilà, comme ça, j'ai toute ma journée qui est passée déjà et bah, je note en fait, tous les moments importants, les moments plus difficiles ou plus faciles et cetera. Les moments, un peu, particuliers. Voilà. Donc ensuite, s'il y avait aussi, les balades. Les balades avec moi-même, en fait, seule, c'est bien de se retrouver seule. C'est un peu contradictoire parce qu'on dit souvent qu'il faut justement, hem, se forcer un peu à avoir du monde, à se changer les idées et tout. Mais en fait, se retrouver seule, ça permet aussi d'être apaisé quand on fait de bonnes choses. C'est-à-dire une balade en forêt, bah, on prend le temps de respirer, les odeurs et cetera, d'écouter le bruit. Donc ça nous remet sur le moment, présent. Ensuite, sur les bah, oui, en fait, il y a eu aussi les podcasts, donc ils m'ont tellement aidée à me sentir, moins seule, parce que je crois que je vous en avais parlé dans les épisodes précédents. C'est, souvent quand ça nous arrive, on a l'impression vraiment d'être seul au monde et que ça n'arrive qu'à nous et finalement, quand on va un peu scroller sur internet, écouter les podcasts, regarder les commentaires, on se dit: «Waouh, c'est incroyable!» C'est juste incroyable le monde qui est concerné. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit aussi dans l'épisode précédent, on n'en parle pas assez. Donc forcément, quand ça nous arrive, bah, on a l'impression d'être seul. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'être cette voix-là, en fait. Cette voix-là pour vous, si je me dis si je peux aider quelqu'un, lui faire un petit peu accélérer le processus, euh, pourquoi pas. Et puis, je vous ai dit en fait que je vous parlerai donc du regard des autres. Donc en fait, le regard des autres quand ils ne comprennent pas l'anxiété généralisée. Donc, l'anxiété généralisée, c'est une tempête silencieuse. En fait, elle ne se voit pas toujours, ne crie pas fort, ne se montre pas dans des gestes spectaculaires, et pourtant, elle est là, présente du matin au soir, et parfois même au cœur de la nuit. Donc, une tension constante, une inquiétude qui ne lâche jamais, même quand tout semble aller bien. Pour ceux qui la vivent, c'est une fatigue mentale permanente. Un combat intérieur contre des pensées en boucle, contre une peur sourde. Et non, ce n'est pas juste du stress. C'est pas dans la tête, entre guillemets. Et surtout, ce n'est pas un choix. Mais pour les autres, alors, famille, amis, collègues, c'est dur à comprendre. Donc, de l'extérieur, tu as l'air normal, tu souris, tu fonctionnes. Et là arrivent les phrases maladroites. Donc, tu te prends trop la tête, détends-toi, tu devrais penser positif. Moi aussi, je stresse parfois, mais ça passe, etc. Donc, en fait, ces phrases ne sont pas méchantes, mais elles font mal parce qu'elles donnent le sentiment d'être incompris, voire jugé. Et l'anxiété dans ces moments-là se referme encore plus. Les proches veulent faire bien, mais ils ne savent pas comment, en fait. Et ça crée de la distance, des tensions, parfois de la fatigue de part et d'autre. En fait, ce qu'il faut, c'est juste de l'écoute. Pas de conseils, pas de solution. Juste, je ne comprends pas tout, mais je suis là pour toi. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant que n'importe quel soutien ou solution magique. Voilà. Donc l'anxiété généralisée ne disparaît pas d'un coup, pardon, mais elle s'apaise quand on se sent entouré, respecté et accompagné. C'est un chemin, parfois solitaire, mais on peut le faire. On peut vraiment le faire. Voilà. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Si tu vis quelque chose de similaire, si tu te sens un peu moins seul après cet épisode, alors j'ai déjà rempli ma mission. Dans le prochain épisode, je te parlerai des montagnes russes émotionnelles, de ces hauts et bas qui te donnent parfois l'impression que rien ne va et comment tenir debout quand ça bouge dans tous les sens. En attendant, pense à t'abonner, à partager ce podcast si tu penses qu'il peut faire du bien. Et surtout, tu n'es pas seul, tu n'es pas cassé, tu es juste en train d'avancer. Et on avance même avec l'anxiété.